on se fait un petit plaisir encore allez, une petite chanson du medley, les Village People avec les garçons. Ok, merci les garçons pour ce magnifique YMCA avec Nikos évidemment pour ce medley disco. Mais redevenons, voilà, redonnons sérieux. Je vais m'avancer vers vous pour vous parler. Pardon, j'avance. Hop. Parlons de l'Alaska. L'état le plus grand de ce beau pays qui est les États-Unis. Parlons du drapeau de l'Alaska. Le drapeau de l'Alaska, avant 1927, l'Alaska n'avait pas de drapeau. Et non, oups, c'est vrai que je rappelle que pour avoir ce drapeau, ils ont fait un concours de dessin pour savoir quel sera le drapeau de l'Alaska. Un concours de dessin a été lancé, ouvert à tous. C'est un gamin de 13 ans, Benny Benson, qui a gagné. Et il a gagné quoi, Benny? Eh bien, il a gagné de l'argent. Eh oui, faut attirer les participants. 1000 $ et une montre. Pas mal, hein? Alors, sur le drapeau de l'Alaska, on peut voir 8 étoiles dorées qui représentent la grande ours en forme de casserole et l'étoile polaire. Voilà. C'est un drapeau assez stylé, tu vois. Essayez de trouver une image qui représente l'état d'Alaska. Voilà. Comme c'est l'état le plus grand, je vais quand même vous dire que la superficie de l'Alaska, c'est 1 717 854 km². C'est 3 fois la surface de la France métropolitaine. Ça fait 3 fois l'hexagone de la France. Eh oui. Et malgré tout, ça reste le 3e État le moins peuplé des États-Unis, avec ses 733 000 habitants, évidemment. La capitale de l'Alaska, la plus grande ville, la capitale, ça s'appelle Juneau. Juneau. Non, la capitale c'est Juneau, mais la ville la plus peuplée de l'Alaska, c'est Anchorage. Anchorage. A-N-C-H A-N-C-H-O-R-A-G-E. Voilà, près de 300 000 habitants. 40, ça fait 40% de la population de l'État. Et le surnom de cet État, c'est The Last Frontier. Voilà, c'est la dernière frontière, bien sûr, avant de passer en Russie, voilà, de l'autre côté. C'est le surnom de l'État, mais c'est aussi le titre d'une série télé sur Apple TV avec Jason Clarke, qui se passe où? Bah, en Alaska, bien sûr. Alors, évidemment, ben non. En fait, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas que des glaciers en Alaska, hein, pour tout savoir. Il y a aussi la plus grande forêt des États-Unis. Elle s'appelle la forêt la Tongass. La Tongass, T-O-N-G-A-2-S. La Tongass National Forest. Sa taille, ça fait 7 millions d'hectares. C'est quand même l'équivalent de l'Irlande, du pays irlandais. Ce qui fait un paquet d'arbres. Voilà. On appelle cette forêt le poumon vert de l'Alaska. Voilà. Il y a des arbres et à côté
il y a de la glace. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En fait, une petite info en plus, une petite info en plus. C'est une info que l'on peut avoir tendance à oublier. Les États-Unis sont le premier producteur de pétrole de la planète. L'Alaska y est pour quelque chose. Ce territoire produit 20% du pétrole américain, ce qui fait beaucoup d'argent pour les patrons des grandes compagnies pétrolières, mais pas seulement. Depuis 1977, l'État a mis en place l'Alaska Permanent Fund, voilà, le fonds permanent pour l'Alaska. Chaque année, 25% des recettes du pétrole tombent directement dans ce fonds qui s'occupe de faire grossir le pactole et chaque année, le fonds reversait de l'argent à tous les citoyens de l'État. En 2023, il est généreux l'Alaska, il a ainsi distribué 1312 dollars à chaque habitant, adulte, même les enfants. Ils ont droit à ces 1312 dollars en 2023. Eh oui. Eh oui, on gagne de l'argent à vivre en Alaska. Voilà. Eh oui. C'est dingue. Alors, on va parler du peuple de l'Alaska. En Alaska, vous pourrez croiser des Inuits, des Aléoutes ou encore des Yupits. Évidemment, les tribus indigènes qui pratiquent la chasse et la pêche. En 2022, pour la toute première fois de l'histoire de l'État, une femme d'origine Yupit a été élue à la Chambre des représentants. Et elle s'appelle Marie Peltola. Peltola. Son slogan tenait en 3 mots, commençant par un F. Fish, Family, Freedom. Ouais, ça veut dire poisson, famille, liberté. Voilà, assez classique. Et quand même, de parler de poisson, c'est plus original, hein. Mais bon, mais finalement, c'est quand même logique, hein, parce qu'en Alaska, le poisson est l'un des principaux piliers de l'économie. Ouais, en dehors de la forêt. Les principaux piliers de l'économie, l'État est en effet le premier producteur de saumon sauvage de la planète. Il n'y a pas uniquement qu'en Norvège qu'il y a du saumon. Il y a aussi des saumons en Alaska. D'ailleurs, avant de se lancer en politique, Marie Peltola dirigeait une entreprise familiale de pêche dont la spécialité était le saumon d'Alaska. Bien de savoir. Voilà. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur ces familles d'indigènes, vous voulez voir à quoi ressemble le changement climatique? Bah, allez en Alaska, hein. Depuis 60 ans, cet état se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de l'Amérique. Un village sur la côte ouest de l'état illustre parfaitement le problème. Newtok. Newtok, Newtok. Parce qu'en 2000, il comptait 320 habitants. 51 familles, une école, un magasin, un cabinet médical, et pas grand chose de plus. À Newtok, on chasse, on pêche et on profite de la vie. Cette ville est posée tranquillement depuis des millénaires sur une couche de permafrost. Évidemment, c'est un sol de glace hyper solide recouvert par un sol normal avec de la terre sur laquelle la végétation peut pousser. Un socle qui soutient tout le reste, mais le problème avec ce permafrost, c'est que à Newtok, ce socle est en train de fondre. Toutes les maisons menacent de s'effondrer. Les habitants n'ont pas eu le choix. Ils ont dû faire leurs valises et dire adieu au village. Les 321 habitants de Newtok sont ainsi devenus les premiers réfugiés climatiques d'Amérique. C'est incroyable tout ce qu'on apprend sur les 50 États d'Amérique. Avec l'émission quotidien sur TMC. Avec Yann Barthez. Et bien sûr le podcast. Le podcast qui s'appelle donc 50 States.
Voilà, et ce magnifique bouquin aux éditions Les Arènes. Merci. Voilà, c'était juste la petite pause américaine. Maintenant, on retourne à nos élèves de la Starac de 2024. Micro, hop, open. Et on avance sur le prime. Ouais, c'est vrai que là, le Mistral est vachement gagnant, hein, Paul. Allez, on avance. On avance, on avance. On avance avec 3 nominés. Et on va maintenant passer à Maceo. 18 ans, Maceo a vécu une première semaine pleine d'émotions, car il a eu du mal à supporter la pression de la compétition. Les planètes J'ai l'impression, je sais pas si je suis pas réchauffé ou tout, mais je suis pas juste. Ça me semble. Non, mais arrête. Non, mais en fait, j'ai l'impression d'être nommé. Mais le jeune homme a pu compter sur ses camarades de promo pour le réconforter. Tu vois, l'interprétation, c'est ce qui me manque en plus. C'est le cas de plein de gens, mais t'es là pour apprendre justement. Ouais, j'ai envie d'abandonner quoi. Il faut pas faire ça. Et n'aie pas peur, crois en toi. Les autres sont vraiment incroyables. Mais vraiment, vraiment. Tout le monde me rassure, tout le monde est là pour moi. C'est vraiment super d'être entouré de personnes comme ça. Maceo, c'est mon petit prince de ce monde et c'est un peu comme mon petit frère, donc c'est trop cool. Grâce au soutien des académiciens, Maceo est parvenu à surmonter ses peurs lors des évaluations. Ta peau contre ma peau, Je suis particulièrement touchée par le timbre de ce jeune homme. Ça s'explique pas, sa voix me parle. En tout cas, il a une singularité vocale. Et ça, c'est hyper important dans ce métier. Est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'oublie? Et en gage de confiance, les professeurs lui offrent l'opportunité de chanter en duo avec un artiste. Joseph Kamel sera avec nous pour interpréter en duo son titre, Celui qui part, avec notre Maceo national. Je suis tellement heureux d'avoir cette chanson-là. J'aime beaucoup la mélodie, les paroles sont très belles aussi. Et j'ai très 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 hâte. Je suis tellement tellement content. C'est resté qu'un mot, je dirais qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier refrain. Hop là, voilà le magnéto de Maceo. Et on va un peu plus loin, un peu plus haut. On va aller vers un autre chemin. Et ben du coup... Cet instant, l'un d'entre eux va quitter l'aventure, mais personne ne pourra leur voler ces instants de partage. Tout ce qu'ils ont vécu en une semaine seulement. C'est magique, la Starac. Quelques images avant de la trouver sur scène, tous ensemble, une dernière fois. Dès leur arrivée au château, une communion s'est créée entre nos académiciens. Alors, promo 2024. C'est complètement une tradition de se jeter sur le piano et tout de suite chanter quand on arrive à la Star Academy. Parce que ça nous permet à nous, musiciens, d'apprendre à se connaître à notre façon. Et il n'y a rien de mieux que la musique. Ils ont rapidement tissé des liens d'amitié. Il y a une énergie de groupe et de famille parce que maintenant on se connaît tous et on se soutient entre nous. C'est trop bien. Ils ont partagé leur première fête. Au final, même si ça fait pas longtemps qu'on se connaît, on a tous l'impression de se connaître depuis déjà très longtemps et ça vient très naturellement. Les élèves le savent, cette semaine était unique. Car dès ce soir, la promo ne sera plus au complet. On s'entend tous trop bien dans le groupe, donc ça c'est tellement bien. On n'a pas envie que ça s'arrête. Si on pouvait rester à 15 pour toujours, ce serait le rêve. Je suis trop heureuse, vraiment.
Voilà, la chanson évidemment qui conclut un peu chaque prime, évidemment la chanson collectif à 15, attends, 1, 2, 3, 4, 5, oui à 15. Là cette année ils en ont rajouté 2 élèves en plus, évidemment ça fait 2 primes, enfin quelques primes en plus, au moins 2 semaines de plus évidemment jusqu'à, donc je vous rappelle, fin janvier, début février, voilà ça dépendra s'il y a des primes non éliminatoires pour la semaine de Noël. Et je pense que voilà, il y aura uniquement un prime où il n'y aura pas d'éliminés, ou peut-être qu'il y aura le prime de la 200e, voilà, le 200e prime de la Starac, évidemment. Il y aura aussi, bien sûr, je rappelle, le prime des anciens, évidemment. Avec le retour des anciens profs, évidemment, Kamel, Armande ou autres. Allez, la petite chanson collective pour finir ce prime. Le résultat de la soirée, c'est dans 1 minute, à peine. À tout de suite. Alors nous, c'est dans quelques petites secondes. Voilà, on est déjà de retour. Et toujours la petite cérémonie avec l'enveloppe. Apportée par l'huissier de justice, maître Moya ou maître... enfin, voilà. Le premier élève de la saison que vous avez décidé de sauver. Et ce premier élève est Thomas. Le jeu des montagnes russes, c'est aussi la Star Academy. Bravo Thomas, vous repartez au château avec votre... Pour une semaine de plus, Thomas rentre au château, sauvé par le public évidemment, bien sûr. À l'époque, on pouvait savoir le niveau des pourcentages. Maintenant, on ne le saurait plus. Voilà, est-ce que du coup, comme on revient à la vieille époque, est-ce qu'il va y avoir le retour des pourcentages pour les votes du public? Peut-être pas. Mais au moins, on sait déjà, on ne change pas l'habitude pour la deuxième partie du dénouement. Le vote des camarades élèves, évidemment. Qui voulez-vous garder au château, Paul ou Maëlys Ulysse? Alors, ce soir, je vais pas faire en fonction des affinités. Je vais me baser sur la prestation. Vous avez tous les deux interprété magnifiquement bien votre chanson. C'est très dur pour moi de faire ce choix-là. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais je pense que ce soir, moi, je vais garder Maëlys. Une voix pour Maëlys. Je crois que Maëlys, c'était la candidate belge de la promotion l'année dernière. Des années qu'on aurait voulu que ce vote existe, mais ça ne marche pas à ce stade. Là, c'est Maureen qui vote. Il faudra faire un choix. Déjà, je vous aime très fort, tous les deux. Vous le savez l'un et l'autre. Vous êtes des personnes qui resteront très chères, quoi qu'il arrive. Maëlys a partagé ce duo fabuleux et j'en regrette pas une seconde. Et je suis désolée que tu sois là aujourd'hui. Paul, tu sais déjà tout, enfin, t'es mon pilier, t'es mon confident. Et c'est comme s'ils m'ont demandé de choisir entre mon père et ma mère, c'est horrible. Mais parce que j'ai pas vraiment de raison pour, mais parce que Ulysse a voté Maëlys, je vote Paul ce soir. Je t'aime Maëlys. Une voix partout. Franck. Déjà, je tenais à vous dire à tous les deux aussi que je vous aime beaucoup, quoi qu'il arrive. Et je vais voter pour Paul. Toutes les voix pour Paul. Emma. Ça fait qu'une semaine, évidemment, qu'ils se connaissent. C'est incroyable ce soir. C'est horrible comme moment. Je suis vraiment désolée. C'est pas le moment le plus confortable. Moi, je voulais dire merci à Paul pour le message et les messages qu'il a